Mes très chers compatriotes panafricains, les patriotes nationalistes de cette planète Terre, conquise par le Satan en maître absolu. En ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, le bon samaritain qui avait été choisi par les bons anges de Dieu, notre créateur, Dieu d'Abraham, pour qui nous sommes ses descendants, le père d'Ismaël et d'Isaac, fils d'Agar et de Sarah, la femme légitime. Mes très chers compatriotes nationalistes, le choix de mon candidat naturel Paul Biya, devenu abbé d'Afrique, pour sa persévérance, par sa maîtrise de faire toujours confiance, même à ses adversaires, ses ennemis d'hier. Les patriarches disent qu'un ennemi qu'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Moi, son soutien inconditionnel, Anatole Mvena, je vous le dis sincèrement que Paul Biya est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, qui fut pendu le 8 août 1914 par les Allemands, et moi, je suis auprès de lui comme Gossodine, qui avait aussi accepté la pendaison. L'unique raison est qu'il ne voulait pas que notre pays soit bradé. Le seul politologue spirituel de notre pays vous relate les faits réels de cette malgouvernance qui se repose au gouvernement. J'avais même répondu à un journaleux, Patrice Nouma, que Paul Biya ne peut pas tuer une poule. Tous ces crimes rituels ne se font par ces gladiateurs pour se positionner et pour satisfaire leur diable. Ils aiment le sang. Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir, ce que je voulais dire à tout un chacun de nous. Le président, mon candidat naturel, élu souverainement, devenu abbé d'Afrique, parce qu'il s'est repenti de ne plus suivre ses frères Caïn, les persécuteurs, qui ne furent que des adeptes du roi du sol. Pour Biya, Paul Biya est devenu le véritable apôtre Paul de notre toute première église catholique de l'apôtre Pierre, pas celle qui avait été dédouanée par le romain Constantin Ier. C'est cette église de l'apôtre Pierre qui m'a octroyé mon droit canon, qui est au-dessus du droit canon de Cayenne, Martin Belinga et Boutou. En réalité, mes très chers compatriotes, permettez-moi de dire à mon candidat naturel, Paul Biya, abbé d'Afrique, ceci: trop de familiarité engendre le mépris. Et j'aimerais qu'il sache que depuis qu'il avait modifié la Constitution par l'inspiration divine, tous ses frères et sœurs, les adeptes et les sympathisants du parti unique, les fils du parrain du franc-maçon Louis-Paul Ojola, les gens de G11, se sont rendus compte que Paul Biya n'est pas l'un de leurs. Ils oublient que le choix de Paul Biya est divin, parce que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Il faut à la tête un lion indomptable, un nationaliste de sang. C'est pour cette raison qu'il avait raté sa vocation d'être prêtre dans notre église catholique romaine. Je suis très écarté auprès de Paul Biya, parce qu'il est entouré des personnes que mon feu grand frère, le philosophe hypociste, avait sorti son ouvrage « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Je tiens à vous informer que son épouse légitime, Fiboulou, l'épouse de mon frère Fiboulou, avait de grands enfants. Nous sommes Bamileke, les Juifs d'Afrique. Il est même né à Ebolova. Moi, son cadet direct, je suis né à l'hôpital La Quintini de Douala le 29 décembre 1949. Je le dis parce que l'accident ferroviaire des Zeka, le 21
octobre 2016 avait été la colère de nos martyrs. Alors que je venais de solliciter une messe d'action de grâce payée par moi-même à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon pour remercier notre marraine, la Sainte Vierge Marie, d'avoir épargné mon candidat naturel Paul Biya le 6 avril 1984 lors du putsch commandité par l'ex-président Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français. Dans la même circonstance, j'avais été inspiré des bons anges de Dieu pour lui demander de se présenter pour un 3e septennat. Tous ces gladiateurs, tous ces ministres, tous ses propres frères m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mes très chers camarades de notre parti, le RDPC, le tout premier parti démocratique de notre pays, créé le 24 mars 1985 à Bamenda, n'ont jamais compris que son fondateur, qui est nationaliste de sang, aucun de ses membres du comité central, devenu une boîte de commerce, ne se conforme pas dans son idéologie politique, alors qu'il avait instruit à tous ses militants de se préparer à une éventuelle concurrence dans notre parti, le RDPC. Permettez-moi de répondre à mon camarade Jacques Famendongo. Est-ce qu'il peut me dire pourquoi notre champion toute catégorie Paul Biya a bien voulu organiser le toilettage dans notre parti, le RDPC? Je lui pose la question. Secondo, pourquoi a-t-il fermé le robinet de notre parti? Je peux me permettre de répondre parce que l'argent de nos cotisations, n'est-ce pas, se lapidait comme une vache à lait. Et le parti au pouvoir était au-dessus de l'État. Chaque médiocre homme d'affaires, n'est-ce pas, cherchait une place dans le comité central du RDPC pour sauvegarder ses biens illicites, ses biens mal acquis. Alors c'est pour ces raisons que le président Paul Biya était obligé, n'est-ce pas, de fermer le robinet de son parti.